Le titre, c'est Nick Hogg et ça fait référence à ce que j'ai évoqué dans ma dernière vidéo. Donc ça a l'air très intéressant. Et voilà. Sinon, couverture de page, il y a Sabo et Koala. C'est l'air sympathique. Mais on va directement commencer le chapitre. Alors il y a Sanji qui utilise sa technique Jean Diable pour libérer l'équipage de Chapeau de Paille, notamment l'inutile de Usopp, Jinbei et un ami Robin. Ensuite, Sanji, il ressent un haki. Ok. Ah, il y a toujours les monstres oniriques. Ah, voilà, voilà. Après, les monstres oniriques, perso, il n'y a pas de réelle menace. Quant à Luffy, quant à Zoro, quant à Loki, qui ont le haki Tewa avancé, c'est pas une grande menace. Voilà, voilà. Même si c'était plutôt intéressant sur le papier. Et ensuite, t'as Loki qui dit « Je m'en fous, je me contente de me débarrasser de ceux qui ont osé monter sur mon dos sans ma permission. » Et bah voilà, enfin, on peut apercevoir avec un peu plus de détails la forme dragon de Loki, qui a beaucoup fait réagir, et je vois beaucoup de gens s'enflammer. Mais d'ailleurs, à la fin du chapitre, on va parler un peu du niveau de Loki. Et, par rapport à Shanks, parce que je me suis un peu... voilà, j'ai un peu enfin, je sais pas comment dire ça. Reconsidérer les choses, voilà. Mais t'as Loki qui dit « Allez, dégagez !» Et « Oh, et Zoro !» Ça, c'est qui est sur le dos de... Putain, je vois... Ah oui, c'est Luffy. C'est Luffy. Et t'as Yarl qui dit « Peuple d'Elbaf, les enfants sont sains et saufs. » Ouais, quel soulagement. Ouais, vraiment quel soulagement. Après, voilà, franchement, le sauvetage ne m'a pas paru... franchement, je savais qu'ils allaient être sauvés. Donc, j'ai pas été... En fait, je savais qu'ils allaient être sauvés. Parce que, en fait, les antagonistes comme les Chevaliers Divins ont été décrédibilisés avant, pendant l'arc de God Valley, et même pendant la bataille Shanks, Gaban versus Harald, parce qu'à un moment donné, t'as Harald qui dit « Ouais, mais de toute façon, les Chevaliers Divins, on parle de Hakidewa, tu vois. » Alors ça les a desservis, et du coup, t'avais pas de tension. Et ça, c'est ça qui est dommage. Ensuite, t'as Zoro qui demande à Luffy « T'es en retard, ce dragon, ne me dis pas que c'est. » Et le Luffy qui répond « Si, c'est Loki. Et avec toi dans les parages, tout ira bien. » Et Zoro qui dit « Si tu le dis, la relation Zoro-Luffy, encore une fois, très bien écrit. » Ensuite, Zoro qui dit « Profitez bien du fait que vous êtes devenus des géants pour écraser ces monstres. Sinon, c'est tout Elbaf qui sera bientôt détruit. » Effectivement. En tout cas, dans les cases suivantes, il y a Saint-Sommer qui est frustré parce que voilà, les enfants ils ont été sauvés. En tout cas, dans les cas suivantes, t'as Saint-Sommer qui parle encore pour rien dire et qui ose prétendre que c'est pas de sa faute si le plan d'emmener les enfants a foiré. Enfin, ce type c'est vraiment un clown. Et ensuite, il dit il faut achever les parents. Et du coup, il lance une technique avec ses ronces. Et franchement, je m'ennuie avec Saint-Sommer, je jure. Et après, t'as les enfants qui crient on te laissera pas faire, je vais protéger ma mère. Bon, désolé pour la voix un peu d'enfant, moi j'ai plus l'âge de faire la voix d'enfant. Ensuite, Saint-Sommer nous fait son cinéma et son speech habituel en disant que c'est émouvant, vous êtes tellement géniaux les gars, au point où j'en suis, la mission n'importe plus. Qui dois-je tuer pour avoir des émotions? Franchement, c'est vraiment un malade mental ce mec. Je n'oublierai jamais vos têtes d'idiots. Enfoiré. Non, mais c'est vraiment... J'oublierai jamais vos têtes d'idiots. Adieu. Après ça, dans les cas suivantes, il semblerait, ouais, c'est Zoro qui intervient. Luffy qui dit bien joué, je savais que tu gérais. Ouais, que tu vas gérer. J'arrive pas à bien voir. Ok, t'as Saint-Sommer qui fait une tête étonnée. Ah, Luffy, il utilise son pouvoir pour... comme face à Kaido, il va utiliser sa foudre contre Saint-Sommer. Et son pouvoir, c'est vraiment un truc de malade. Et Luffy qui dit c'est Zoro et c'est mon compagnon, on retient bien ça. Et il vise la tête de Saint-Sommer. Et du coup, il se prépare à attaquer Saint-Sommer. Boum, Dawn-Thor rifle. En plein dans la tronche de Saint-Sommer. Voilà, Saint-Sommer, cette fraude a enfin débarrassé de lui. Et il va pas me manquer celui-là. Mais quel enfoiré, Oda. Mais quel enfoiré. Jusqu'au bout, Oda, c'est vraiment l'antagoniste qui prétend être. Jusqu'au bout, il va humilier Saint-Sommer. Avec la tête qu'il fait, c'est hallucinant. Merci, Oda. Franchement, merci, Oda.
Et on voit une explosion de Haki après l'attaque de Luffy. Et voilà. Sinon, on dirait qu'il y a les enfants qui voient la forme Nika de Luffy. Enfin, ouais, la forme le Gear 5. Et ils disent que c'est le guerrier de la libération. Et du coup... Ah ok, c'est ce truc qui nous a sauvés. Bon, t'as Loki qui dit, bah on y va. Ensuite, qu'est-ce qui se passe après? T'as Gaban avec... je reconnais pas le personnage qui est de dos. Mais dites-moi, c'est qui en commentaire? Il y a une discussion et apparemment, et Gaban dit, c'est sûrement Loki. Moi aussi, c'est la première fois que je le vois. Ok. Ensuite, bah, on dirait qu'il y a une discussion ouais, entre Jarl, Shanks et Gaban. Jarl qui dit il s'agit du Ryo Nomi modèle Nidhogg. On raconte que la personne qui le mange obtient la capacité de se transformer en le plus grand dragon du monde. Toutefois, la taille maximale dépend de la personne qui l'a mangé. Autrement dit, mieux vaut un géant qu'un humain. Mais les géants antiques sont ceux qui peuvent en tirer le plus grand potentiel. Apparemment, ce dragon noir de Ja. Apparemment, ce dragon noir de Ja, dites-moi, je sais pas, qu'est-ce qu'il dit. Enfin, j'arrive pas à très bien lire. Qui crache de la foudre peut devenir si gigantesque qu'il peut changer le jour en nuit d'un simple envol. Ok. Sans ce qu'il dit, c'est à cause de son pouvoir dangereux que le peuple d'Elbaf a veillé à ce que personne ne le mange. Et Jarl qui enchaîne. Non, si quelqu'un essaie de le manger, le marteau gardien de Ranir l'empêcherait. Ouais, le marteau écureuil. Ratatosk. Il existe une légende concernant le dieu de la guerre qui possède une arme appelée Ranir. On raconte qu'il s'est opposé au dieu soleil en prenant la forme du dragon géant. Son fidèle serviteur écureuil du nom... Son fidèle serviteur, un écureuil du nom de Ratatosk. Autrement dit, après la mort de son maître, Ratatosk s'est incarné dans son arme. En attendant le retour de ce dernier, c'est ce que dit la légende. Et ça va avec un peu ce que j'ai dit dans ma vidéo. Est-ce que... tiens, le dieu de la guerre, est-ce que ce serait pas le dieu de la forêt que j'ai évoqué? J'avais fait le rapprochement entre Nidhogg et le dieu de la forêt de la mythologie scandinave. Et dans le passé, on apprend qu'il s'est opposé au dieu soleil, tout simplement. Et en fait, ça me fait dire que si Nika est le dieu soleil, ça veut dire que possiblement le Nidhogg, le fruit, le Ryo Nomi, c'est un fruit aussi, comme le fruit de Luffy, un fruit mythologique. Et du coup, ce serait le fruit d'un dieu, possiblement le dieu de la forêt, évoqué au chapitre 1138. Et du coup, dans cette optique-là, Loki pourrait potentiellement être vraiment très puissant, bien plus puissant qu'on le pense. Et ça me paraît peu probable du coup que Shanks l'ait battu tout seul. Ensuite, il dit qu'après plusieurs siècles, Ranir a cessé de garder ce trésor et celui qu'il a choisi, c'est Loki. Ouais, Loki. Et il a l'air de charger une attaque avec... soit il doit lancer une boule de feu, soit quelque chose comme ça. Il charge une attaque en tout cas contre les monstres oniriques. Et de toute façon, les monstres oniriques, il n'y a pas vraiment de tension. Et je crois que c'est une attaque avec du haki, vraisemblablement. Ensuite, Luffy sous la tête de Loki. Et il y a Imu Gunko qui dit, je vois. Imu qui dit, Nidhogg, tu étais donc là. Fin du chapitre. Apparemment, Imu n'était pas au courant que... Voilà. Mais c'est très intriguant parce que Imu l'appelle Nidhogg, directement Nidhogg. En fait, c'est comme si Imu... parce qu'en fait, moi j'avais émis l'hypothèse que les 4 dieux, comme Nika, le dieu de la forêt, le dieu de la mer, etc., ils ont vraiment existé. Mais ils se sont... Soit il y a une technologie qui a permis de réincarner leur âme en fruit du démon, ou soit ils sont nés de la volonté des hommes, ou soit ils se sont réincarnés en fruit du démon. Mais en tout cas, Imu l'appelle directement Nidhogg. Comme si, pour Imu, Nidhogg était encore en vie. En fait, là, parce que dans ma dernière vidéo, j'avais dit que Imu, peut-être que c'est un personnage humain qui aurait mangé le fruit modèle du dieu de la mer.
Et de toute façon, j'avais déjà expliqué dans ma dernière vidéo. Mais là, si Imu est vraiment le vrai dieu de la mer, parce que je sais pas si vous comprenez, parce qu'en gros, il se pourrait que Imu serait pas un humain, mais le vrai dieu de la mer originel. Et là, j'ai un doute. Est-ce que c'est... Soit c'est un humain, et du coup, ça en revient à ma vidéo où je dis que ce serait un Irona, apparenté à la lignée de Mihawk, et voilà. Soit c'est vraiment le vrai dieu original de la mer. De la mer. En tout cas, il reconnaît Nick Hog.